J'ai pour habitude de dire que s'entraîner c'est régresser et que c'est la récupération qui fait progresser. En gros, si vous voulez vraiment progresser, il faut comprendre que ce qui se passe en dehors des entraînements est aussi important que ce qui se passe pendant les entraînements. Et vous allez voir, je vais vous expliquer ça, c'est simple et accessible à tout le monde. Dans la série « Comment est-ce que je fais pour m'entraîner autant sans générer une fatigue énorme et sans me blesser ?» le sujet de ce que je fais en dehors des entraînements est central. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer ce que je fais dans mon quotidien pour pouvoir éviter de générer ces grosses fatigues qui empêchent de s'entraîner à long terme. Le but de cette vidéo n'est clairement pas de vous faire culpabiliser à propos de ce que vous faites. Personnellement, je m'entraîne actuellement 10 à 12 fois par semaine car je me suis mis à un objectif énorme quand j'ai décidé de traquer la qualification pour Nice et il faut que je fasse tout ce qui va avec pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc évidemment, il faut que je sois sérieux dans tous les sujets que je vais vous citer juste après. Mais si vous n'êtes pas au niveau de ce que je fais aujourd'hui, c'est normal. J'ai mis des années à y arriver personnellement. Et si on a la motivation de le faire, il faut juste changer les habitudes qu'on a petit à petit. Et ça va rentrer petit à petit aussi. Et personnellement, je suis très satisfait d'avoir fait les quelques concessions nécessaires pour y arriver puisque j'ai atteint mon objectif de qualification pour Nice. Mais tout ce que je vais dire est à mettre en relation avec l'importance que vous mettez à vos objectifs sportifs. Il ne faut pas mettre ça comme un point central de votre vie qui va contraindre tout le reste si ce n'est pas ce que vous voulez profondément. De toute manière, vous allez voir que tout ce que je vais vous proposer comme idée reste assez simple. C'est des choses que vous pouvez tous mettre en place dans votre quotidien. Mais je voulais juste ne pas vous stresser avec le fait qu'il faut tout faire du jour au lendemain. Il faut juste progresser petit à petit comme à l'entraînement, mettre en place des choses petit à petit. Et à long terme, ça va devenir des habitudes, ça va devenir normal et vous verrez qu'au global, vous aurez une meilleure santé grâce à cette hygiène de vie. Donc, il y a plein de points positifs, c'est pas uniquement pour la performance sportive. Maintenant que les choses sont claires, je vais pouvoir vous parler des différents points qui permettent d'optimiser vos performances sportives en dehors des entraînements. Et ça commence tout de suite dans ma cuisine. Bon alors je vous le dis tout de suite, ne prenez pas peur avec la nutrition. C'est un gros sujet qui peut paraître compliqué pour certains, mais pour moi c'est le fait de rester simple qui permet d'être vraiment bon au quotidien là-dessus. Je ne suis clairement pas de ceux qui comptent leurs calories ou la quantité de macronutriments qu'ils ingèrent au quotidien. Je vais clairement pas non plus vous parler de régime cétogène, de low carb ou de high carb. Ici, on va rester sur des méthodes très terre à terre que vous pourrez facilement intégrer dans votre quotidien comme je le fais personnellement. Le concept de base, c'est juste d'écouter son corps et ses besoins et lui fournir ce qu'il a vraiment besoin pour s'entraîner efficacement. Et ça, ça va principalement passer par des repas équilibrés tous les jours ou en tout cas le plus souvent possible. En gros, quand on est un sportif d'endurance et surtout quand on s'entraîne beaucoup comme moi, ça veut dire manger souvent. Manger des repas équilibrés et les manger souvent plutôt que de manger des gros repas qui vont fournir énormément de calories 2 ou 3 fois dans la journée. Concrètement, je ne mange pas ou très peu de produits industriels, j'évite les sucres simples en dehors des entraînements. Car vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'en mange beaucoup pendant les entraînements et j'essaye de les éviter le reste du temps. Et pour vous montrer que je ne dis pas juste ça pour la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mes placards et dans mon frigo. On va aller voir ça tout de suite. Si on prend le placard principal, là où il y a tout ce qui est sec un petit peu, vous pouvez voir qu'il y a très peu de produits industriels. Je fonctionne beaucoup avec des bocaux en verre en me fournissant dans des endroits où il y a du vrac de plus en plus. Donc il y a beaucoup d'oléagineux, beaucoup de... Ça, quelque chose que je mange beaucoup, c'est du beurre d'amande. Souvent c'est du beurre de cacahuète, mais là, pour une fois, j'ai du beurre d'amande. Et le sucre que j'utilise, du coup, du miel et du sirop d'érable, des graines de chia, des dattes. Enfin bref, il y a plein de choses. Après, si on regarde ici, là, on va avoir un petit peu tout ce qui est céréalier. Donc là, c'est mes paquets de céréales qui sont... assez classique, c'est des granolas, mais c'est du bio et c'est surtout des bons ingrédients qu'il y a là-dedans. Ça, je regarde beaucoup les étiquettes pour m'assurer que la liste d'ingrédients qu'il y a dans un paquet, c'est uniquement des choses que je connais, des ingrédients qui ne sont pas transformés et c'est ça qui va faire que j'achète ou que j'achète pas un produit. Idem ensuite, si on regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans, ça, c'est le pain que j'achète. C'est pas du pain de mie que j'achète au supermarché, c'est du pain intégral que j'achète en boulangerie et du coup on peut le voir, un petit peu à la couleur, mais c'est un pain qui va être beaucoup plus dense et qui va être surtout à un index glycémique beaucoup plus bas qu'un pain classique blanc.
Donc ça, j'en mange énormément. Après, je vous en reparlerai un petit peu plus tard sur l'aspect petit déjeuner, mais il y a aussi des tortillas de blé entier et encore d'autres oléagineux, des noix de cajou. Et ça, quelque chose que je consomme tous les jours, c'est de la spiruline. J'en mets une petite cuillère chaque jour dans mes céréales. Ça apporte plein de bonnes choses pour la santé. Ok, si on va maintenant voir dans le frigo. Bon là j'ai pas fait de course récemment donc il n'est pas super rempli, mais on peut voir que là c'est la même chose, il y a beaucoup de légumes, on a des carottes, un avocat, du concombre, betterave ici. Ça c'est un reste de ce qu'on a mangé hier, c'est du quinoa avec des courgettes. Très très bon, je vous montrerai dans quel livre j'ai eu cette recette là parce que c'est super bon. Après on a encore d'autres légumes là-dedans. Brocoli, ça c'est quelque chose que je consomme énormément. D'autres carottes, des poivrons. Et quelque chose que j'utilise tous les jours, c'est les œufs. C'est ce que je mange tous les matins. Si on regarde juste ici, après on a encore une fois beaucoup de céréales, du riz et des pâtes, le classique du sportif. Mais j'alterne aussi, donc là on a du couscous, de la semoule et du quinoa que je consomme aussi en bonne quantité. Et pour finir, là on a un bon exemple de l'aliment que je dois, je pense, consommer le plus au quotidien, la banane. Je pense que j'en mange en moyenne 2 par jour et parfois j'en mange même 3. C'est quelque chose que j'adore et qui en plus est très bon pour la santé, donc j'en mange beaucoup. Voilà, je vous ai rien caché et honnêtement il n'y a rien de très compliqué dans mes placards. Ça c'est très représentatif de ce que j'ai au quotidien, de ce que je mange au quotidien. Et je ne vous dis pas de changer tout ce que vous avez dans vos placards du jour au lendemain parce que ça serait extrêmement compliqué. Personnellement, ça m'a pris des années pour supprimer tout un tas de produits industriels que j'adorais. Si je regarde par exemple des trucs super classiques comme les pépitos, les céréales Choco Trésor, ce genre de choses-là, c'est des trucs qui sont super addictifs tellement c'est sucré, on a envie d'en manger tout le temps. Donc, il faut l'arrêter progressivement et surtout quand on supprime ce genre de sucre, on peut le faire en ajoutant des produits qui vont être aussi sucrés mais surtout bien meilleurs comme la santé. Par exemple, je mange assez souvent du chocolat noir, plus de 75% de cacao, des dattes, des bananes séchées, c'est des trucs qui sont très sucrés mais il y a aussi plein de minéraux là-dedans, donc le fait de manger ça c'est quand même bien meilleur que tous les produits industriels qu'on peut trouver. Au final, si vous voulez savoir par quoi j'ai commencé, comment je me suis mis à m'intéresser à la nutrition, et je l'ai fait avec ce livre qui s'appelle La nutrition de l'endurance et qui part de la base, qui donne tous les éléments qui sont importants de comprendre pour avoir justement des bonnes bases en nutrition. Donc ça, je m'en suis beaucoup servi au début et ça m'arrive souvent de le feuilleter encore pour réviser certains points que je pourrais avoir oubliés. Et un autre livre que j'utilise beaucoup, là c'est plus du tout pour la même chose, c'est pour me donner des idées de recettes pour manger sain. C'est un livre qui a été publié par Shalane Flanagan, qui est une marathonienne américaine, olympienne, qui fait des super temps, quelque chose comme 2h22, je crois, c'est son record au marathon. Et le livre s'appelle Run Fast, Eat Slow. Et par exemple, la recette que je vous ai montrée tout à l'heure sur le quinoa aux courgettes, elle vient de ce livre-là. Et comme vous le voyez, il y a plein de petits marque-pages de couleurs. C'est toutes les recettes que j'ai l'habitude d'utiliser régulièrement et que j'ai marquées dans ce livre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller aussi si vous voulez des idées de recettes pour manger sain et en même temps manger des choses qui sont bonnes pour les sportifs. Au final, si je voulais conclure sur le sujet de la nutrition, je vous dirais que la recette magique d'une alimentation saine et sans prise de tête, c'est de manger souvent la même chose. C'est pas de se prendre la tête à aller chercher des recettes super compliquées, c'est de trouver quelques recettes qu'on aime bien et de les répéter souvent. Bref, je ne me complique clairement pas la vie avec la nutrition. Et le meilleur exemple de ça, c'est mon petit déjeuner. Je vous avais promis de vous en parler, de vous montrer ce que je mangeais au petit déjeuner. Et je pense que vous allez pouvoir peut-être être déçus parce qu'au final, je mange quasiment tous les matins la même chose. Je vais prendre 2 tranches de pain intégral comme je vous les ai montré tout à l'heure, le pain que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais faire cuire 2 ou 3 œufs selon si j'ai fait un entraînement ou si j'en ai pas fait. Je vais rajouter une tranche de fromage et je vais me faire un bol de brocoli ou d'épinards pour accompagner ça. Et ça, c'est le même petit déjeuner que je prends tous les matins de la semaine ou presque. Et si vous n'avez pas le temps de vous faire ce petit déjeuner avant de partir au travail le matin, j'ai même une recette pour vous le faire sur le pouce. Remplacez le pain intégral par une tortilla de blé entier, faites vos œufs sous forme d'omelette et vous pouvez ajouter ça directement dans la tortilla avec des épinards et du fromage. Vous fermez ça, vous l'emballez et vous pouvez simplement le faire réchauffer au micro-ondes au travail. Et si vous voulez les congeler, c'est même quelque chose qui se fait super bien
pouvez donc préparer plusieurs déjeuners à l'avance pour votre semaine. Voilà pour l'alimentation, je ne vais pas aller plus loin parce que je referai une vidéo complète sur le sujet où je vous amènerai suivre une de mes journées, je vous montrerai tout ce que je mange tout au long de la journée. Bref, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications si vous voulez savoir quand j'aurai publié cette vidéo. Le deuxième point après l'alimentation, c'est l'hydratation. Et une de mes caractéristiques pour ça, c'est que vous ne me verrez jamais sans un bidon ou une bouteille d'eau avec moi pour rester hydraté en permanence. Et pas besoin de boire énormément, il suffit juste de boire souvent. Prendre 2 à 3 gorgées toutes les 20 minutes, c'est un réflexe que j'ai pris il y a environ 5 ans et bizarrement depuis les tendinites m'embêtent beaucoup moins. Et on n'oublie pas qu'en dehors des entraînements, la seule boisson qui est essentielle, c'est l'eau ou les dérivés comme le thé ou le café, mais certainement pas les boissons sucrées comme les sodas, les jus de fruits ou même les laits chocolatés. Autre chose qui est à limiter, l'alcool. Évidemment, vous le savez, c'est mauvais pour l'entraînement et même si je ne vous demande pas de devenir un moine, vous pouvez toujours prendre une petite bière ou un verre de vin le week-end sans problème, mais essayez de limiter quand même ça au maximum pour maximiser vos performances à l'entraînement. Personnellement, ça a été 0 alcool pendant les 6 semaines précédant ma course de qualification au Connecticut avec le résultat qu'on sait. On ne peut pas savoir quel a été l'impact de ce choix sur la performance, mais en tout cas, il n'a clairement pas été négatif. Bref, essayez de rester hydraté en permanence et en particulier au moment des entraînements pour maximiser les résultats de ceux-ci et surtout minimiser les risques de blessures. Et si vous voulez savoir pourquoi trop d'hydratation peut aussi être néfaste, je vous conseille d'aller voir le sujet que je vous ai mis ici où je parle d'hyponatrémie et des risques importants qui existent pour les coureurs d'endurance si on boit uniquement de l'eau en termes de ravitaillement pendant nos courses. Le troisième point qui permet de progresser plus, c'est le sommeil. Et personnellement, c'est un truc qui a énormément évolué chez moi dans la dernière année. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé car avant j'étais plutôt un petit dormeur. Je dormais environ 6h, 6h30 par nuit et j'ai fait le maximum pour réussir à me coucher autour de 22h maximum tous les jours de la semaine car je savais que ça m'offrirait 1h30 de plus de sommeil chaque jour. Et 1h30 de sommeil, c'est quasiment un cycle de sommeil supplémentaire, c'est énorme. Au final, là où je dormais avant 6h30 par nuit, maintenant je suis plutôt autour de 8h sans avoir eu à changer l'heure de mon réveil. Bref, ça n'a pas changé mon planning au global. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain car le fait de se coucher plus tôt que ce qu'on a l'habitude, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est une habitude qu'on a de se coucher tard et quand on essaye de se coucher tôt, au début, tout simplement, on ne dort pas. Mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place dans son quotidien qui permettent de réussir à s'endormir plus tôt progressivement. La technique qui m'a le plus aidé à ça personnellement, c'est de supprimer les écrans environ 1 heure avant l'heure où je veux aller me coucher. Ça permet de se calmer et d'éviter d'avoir le cerveau excité par ce qu'on voit sur les écrans. Que ça soit regarder une série ou être sur les réseaux sociaux ou sur YouTube en train de regarder une vidéo, tout ça va activer notre cerveau et va empêcher de bien nous endormir, en plus de la lumière bleue que les écrans vont générer et qui perturbe aussi l'endormissement. Évidemment, si vous regardiez les vidéos de Running Addict le soir avant de vous coucher, je ne vous dis pas d'arrêter de les regarder, essayez juste de les regarder à un autre moment de la journée. Voilà pour les 3 points principaux que je voulais aborder et qui peuvent permettre de maximiser les performances en course à pied en dehors des entraînements. Vous le voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est que des sujets simples, des choses que vous avez sûrement déjà entendues, mais clairement, depuis que j'ai mis en place tout ça, je vois la différence, c'est vraiment super efficace. Et encore une fois, il y a plein de choses qui me semblaient compliquées au premier abord, mais à force de mettre en place des choses petit à petit dans mon quotidien, c'est devenu des habitudes et aujourd'hui, j'ai plus aucun problème. L'alimentation, c'est évidemment ce qui est le plus flagrant. J'ai mis des années avant de changer totalement mon alimentation, mais aujourd'hui, c'est des réflexes et je prends du plaisir à manger ce que je mange. Idem pour le sommeil, je me sens beaucoup mieux maintenant que je dors plus. Le fait de me coucher tôt est devenu une habitude, j'ai plus de problème à m'endormir à 22h et je peux vous dire que ça a changé ma vie autant en termes de performance sportive que de bien-être au quotidien. Voilà pour les basiques, les indispensables, mais il y a aussi plein d'autres sujets qui peuvent vous permettre de maximiser les performances en dehors des entraînements. Un point qui va être très logique, c'est le fait de maximiser vos périodes de repos après les séances les plus intenses. Évidemment, quand votre corps est fatigué après un gros entraînement, l'idéal c'est de ne pas bouger ou de bouger peu, de se reposer et de permettre au corps de vraiment récupérer de ses entraînements. Si vous allez bouger, piétiner dans les magasins ou faire des activités qui vont
vous empêcher de récupérer, évidemment vous allez moins progresser grâce à ces entraînements. Quand c'est possible après les plus gros entraînements, l'idéal est donc de limiter l'activité qu'on va avoir dans les heures qui suivent. Je ne vous dis pas de faire ça à chaque entraînement, mais choisissez les entraînements clés et essayez de rester calme ou de choisir une activité qui ne va pas générer d'activité physique en suivant ces entraînements les plus intenses. Ensuite, quand on s'entraîne intensément, on génère forcément des petites tensions musculaires ou tendineuses. C'est quelque chose qui est normal et idéalement, si on était comme les sportifs professionnels, on irait voir un kiné ou un physio chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine pour réduire toutes ces tensions. Évidemment, en tant qu'amateur, c'est impossible de faire ça, c'est vraiment pas adapté à notre profil. Par contre, aujourd'hui, il y a des outils comme le foam roller ou la balle de lacrosse qui vont permettre de réduire ces tensions grâce à des automassages. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous ai mis ici et dans la description. Vous allez pouvoir voir des exercices que vous allez pouvoir faire et qui vont vous permettre de réduire ces tensions et donc de mieux récupérer des entraînements et d'être surtout plus efficace sur les entraînements suivants. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai essayé de condenser les informations sur des sujets qui restent simples, qui sont faciles à mettre en place dans votre quotidien. J'espère que ça vous aidera en tout cas et si vous avez d'autres éléments qui vous semblent importants et que j'aurais pas cité aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble.